De mon côté, moi je m'appelle Willis Nana. Je vais vous parler d'une approche de data modeling qui peut faire polémique, mais je vais vous expliquer un peu la démarche derrière. On l'appelle la One Big Table. Je ne sais pas si certains connaissent, mais en tout cas, elle est assez répandue dans de grandes entreprises, moins répandue dans les plus petites, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et je voulais vraiment le préciser parce que le mot One Big Table est assez récent. Donc déjà, rapide présentation. Merci. Rapide présentation de moi-même. Je suis franco-canadien, français mais habitant au Canada depuis 10 ans maintenant. Je suis data engineer consultant. J'interviens chez différents clients. Et je suis aussi founder du programme d'accompagnement data mentoring où j'accompagne des développeurs, des gens à booster leurs compétences en data engineering. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur YouTube où je vulgarise vraiment le data engineering au maximum. Je voulais vous parler donc de tout ce qui était One Big Table parce que il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un post qui s'est avéré polémique alors que c'était pas tant le but, c'était plutôt pour parler d'une approche qui est relativement répandue, mais c'était donc de l'approche One Big Table qui est finalement de ne pas utiliser le modèle dimensionnel assez classique que pas mal d'entre vous connaissent, table de fait, table de dimension, mais plutôt d'exploser tout ça et de le mettre à plat dans une grosse table. Alors, c'est pas si simple que ça. Je vais vous détailler derrière toute l'approche qu'il y a derrière. L'idée, c'est donc de gagner en simplification. Surtout que en data modeling, souvent, c'est un point de complexité où on a du mal à avoir le besoin business. On a aussi un time to market qu'on veut livrer. Donc, on veut rapidement livrer de la donnée, mais créer des tables de dimensions, tables de faits, ça peut prendre du temps. Et aussi, on veut simplifier l'accès aux données analytiques, ce qui n'est pas forcément facile quand ça nous prend du temps à modéliser la donnée. Et aussi, ça prend aussi une certaine connaissance du modèle table de dimension, table de faits. Donc c'est pour ça que cette approche One Big Table est arrivée en fait depuis pas mal d'années. Moi, je l'utilise depuis 2017. On l'a mise en place chez Ubisoft quand j'ai été là-bas. Et en fait, l'idée, je vais plus vous le préciser, c'est finalement un concept de data modeling qui consiste à regrouper toutes les données pertinentes d'un domaine ou d'un sujet dans une grande table. Donc là, c'est assez fou, mais on va détailler tout ça juste après. Puis le but, c'est vraiment de simplifier l'accès à la donnée et que la donnée soit le plus rapidement disponible à tout à chacun dans l'entreprise. Finalement, on passe d'un modèle donc dimensionnel, table de fait, table de dimension, à une One Big Table. Là, j'ai pris un sujet ordre, genre des commandes, genre si vous travaillez chez Amazon, c'est le genre de modèle de table de fait, table de dimension qu'on peut avoir, et puis c'est le genre de One Big Table qu'on pourrait avoir chez Amazon. Okay, on va rentrer un peu plus en précision sur tout ça, mais avant, est-ce que finalement on a des décennies de modélisation qui est partie en poussière? Moi, à titre personnel, ça me rend triste, donc on va essayer de trouver un juste milieu à tout ça. On va essayer d'exploser ce qui a été dans le passé, mais tout en le gardant quand même. Bon. Déjà, si on part sur un processus tel que certains, que peut-être pas mal de personnes en data connaissent, processus tel classique, on a la phase raw, donc une phase où on va récupérer les données brutes. On va les stocker sans transformation ni traitement. L'idée, c'est vraiment de récupérer la donnée et puis de regarder une trace pour pouvoir recharger les données si besoin. Très souvent, dans la phase bronze ou raw, c'est similaire. On va avoir des données venant de Kafka. Ça peut être des données JSON, des données venant d'API ou des données CSV. Donc, c'est vraiment finalement la première étape de la partie ETL où là, on va stocker les données sans transformation. On va éventuellement rajouter des métadatas pour tracer la donnée au fil du temps. Okay, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autre chose, et c'est là où ça peut être intéressant de mettre en place une One Big Table, c'est la phase cleaned, donc silver, qui finalement, on va légèrement nettoyer les données, légèrement les filtrer. En tout cas, on va appliquer quelques nettoyages pour rendre la donnée utilisable. Ça peut être en termes de type de données, ça peut être en termes d'organisation de données. Justement, c'est ça qu'on va voir. Parce que finalement, c'est là où ça peut être intéressant de mettre en place
une one big table, donc une table qui centralise toute l'information euh, en fonction des thèmes. Donc, comment on fait ça? Donc, l'idée, c'est de consolider la donnée. Donc, par exemple, imaginons on a des commandes européennes et des commandes venant des US. On peut se dire qu'on va centraliser tout ça dans une one big table. L'idée, donc, c'est de consolider les données. On veut aussi avoir des gains de performance, ça va éviter d'avoir des jointures, ce qui peut être le cas aussi, enfin, ce qui est très souvent le cas avec des tables de dimension plus tables de fait. On va aussi simplifier les requêtes en mettant toutes ces données dans une grosse table. Et ensuite, on va forcément avoir une normalisation réduite, puisqu'on va dénormaliser la donnée, puisqu'on va la démultiplier. Si on rentre un peu plus en profondeur, finalement, dans notre exemple où j'ai des données européennes et des données venant d'Amérique, là, j'ai deux commandes. Bah, c'est un peu technique, mais je pense que je vais essayer de perdre personne. On a deux commandes venant de deux pays différents. Un de Paris, une commande de New York. Puis, on a donc finalement joint ces deux informations dans une one big table. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une colonne qui s'appelle Purchase Product, où là, finalement, on va utiliser un type complexe. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent les types complexes ici. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce qu'il n'y a pas de mains levées? Vous ne connaissez pas? Ok, bah c'est intéressant. Je ne sais pas si sur Internet, certains connaissent les types complexes. Mais c'est des types assez pratiques, surtout sur les bases de données type Snowflake, Databricks, Redshift, etc. En fait, les nouvelles bases de données analytiques, où on va finalement pouvoir jouer avec la donnée et la réorganiser en mettant soit dans des types array, soit dans des types struct, soit array of struct. Donc, je vais encore un peu plus détailler ça. J'ai pas envie de vous perdre. Donc, on va prendre un exemple globalement. En fait, les arrays des struct et array of struct permettent de réorganiser l'information pour réduire les problématiques qu'on a en mettant dans une grosse table. Parce qu'on va avoir des doublons en mettant dans des grosses tables. On peut réorganiser la donnée avec ces types de complexes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça peut être assez complexe, mais comme son nom l'indique, c'est des types complexes, donc qui sont un peu par définition complexes, mais ils peuvent vraiment vous faire gagner du temps en termes de lecture, en termes d'organisation de votre one big table. L'idée, encore une fois, d'une one big table, c'est vraiment d'organiser la donnée dans une grande table. Et il y a une logique d'organisation. Là, on voit les orders. Donc, on va organiser les colonnes par exemple, adresse. On a la colonne adresse avec tout ce qui concerne le client sur l'adresse. On a la date, etc. Donc, finalement, avec les types complexes, ça nous permet de faire ça. Si on voit très globalement les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a vraiment des gains de performance. Pour vous dire, cette approche One Big Table, je l'ai utilisée quelques mois de ça pour faire du temps réel. Et je passais de la phase bronze, silver, gold. Et chaque phase, ça me durait à peu près 10 à 15 secondes. Donc le One Big Table est vraiment une approche finalement très performante. Et en termes de performance, effectivement, on supprime des jointures, ce qui permet justement de réduire le problème de performance. On a aussi un modèle, entre guillemets, simple. Quand il est bien fait, ce modèle peut vraiment être très pratique pour toute personne qui souhaite faire de l'analytique, donc creuser un peu dans les données, sans avoir des problématiques de jointure. Donc on a finalement un modèle assez simple. On peut aussi tirer parti des avantages des types complexes, array of struct, struct et map, qui sont en gros des 4 types complexes que je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir plus. On a aussi, autre avantage, c'est qu'on tire parti des formats de fichiers type colonne, donc Parquet. Donc peut-être que certains connaissent Parquet, mais c'est un format de fichier analytique qui permet de lire uniquement la colonne, alors que lorsque vous faites un select étoile, vous lisez les lignes. Là, on va sélectionner la colonne en sélectionnant donc la colonne dans le select. Donc ça permet vraiment de tirer parti des types, par exemple du format Parquet. Et autre chose aussi, c'est que pour augmenter le time to market, parce qu'un des soucis en data engineering, c'est que le processus de développement il est assez long. On a des ETL à faire, on doit comprendre le besoin, business, il y a plein de choses. Et souvent, on est souvent, en tant que data engineer, à un goulot d'étranglement. Et pour éviter ça, moi, souvent, ce que je propose à mes clients, c'est de créer une one big table pour livrer de la valeur, de la donnée le plus vite possible, pour finalement réduire le time to market.
Donc ça, c'est les avantages. En termes d'inconvénients, les inconvénients, je vous déconseille fortement d'utiliser cette approche One Big Table pour faire du reporting de la BI. C'est pas performant. C'est pas performant parce que les outils BI utilisent comme référentiel le modèle dimensionnel, table de fait, table de dimension, et c'est dans ce concept que finalement les outils de reporting sont performants. Donc il faut le respecter, justement, on va voir par la suite justement comment le respecter. Ensuite, finalement, l'utilisation des types complexes peut être complexe. Voilà. Ça se voit dans le nom des types complexes. Si vous cherchez type complexe Databricks, Snowflake, vous trouverez. C'est quand même, il y a une petite courbe d'apprentissage d'utiliser un array ou un struct. C'est pas aussi simple qu'utiliser un int ou un string. Donc il y a une petite courbe d'apprentissage à voir ici. Ensuite, les backfeeds, donc les rechargements de tables, peuvent être difficiles. Donc recharger une table en tant que data engineer, c'est un peu le calvaire dans tous les cas parce que ça prend du temps et ça prend du compute. Donc forcément, c'est quelque chose qui est pénible. Mais ça l'est un peu plus avec One Big Table parce que ça demande de charger par exemple des tables avec 50 colonnes et des types complexes. Donc il y a vraiment une certaine complexité à garder en tête lorsqu'on fait une One Big Table en termes de backfeed. Et forcément aussi, on a des redondances parce qu'on a dénormalisé, on a fortement dénormalisé. Qui dit redondance, donc dit que bon, pour une colonne, on va avoir 10 fois la même information, alors que en termes de granularité, on est entre guillemets sur la même. Donc ça, c'est les inconvénients à prendre en compte si vous souhaitez partir sur une normalisation One Big Table. Excuse-moi, si je peux poser une question, qu'est-ce que tu entends par recharger une table? Ouais, en fait, par exemple, en tant que data engineer, on crée des ETL, donc des pipelines de données, qui ont pour but de charger des données, des tables, pas. Ces tables, en fonction du besoin client, on peut être amené à les recharger. C'est-à-dire que si on a une table avec 1 an de données et avec 1 milliard de lignes, le client il nous dit « Ah en fait, j'ai remarqué qu'il y a au milieu de la donnée où il y a peut-être 90% de la donnée qui est fausse. » Là, on a différents choix. Le choix le plus récent, c'est un update. Voilà. Il y a encore quelques années, il y a peut-être 3-4 ans, on ne pouvait pas faire d'update sur les bases de données analytiques à gros volume. Maintenant, on peut. Mais des fois, il faut tout recharger, c'est-à-dire que les 1 milliard de lignes, il faut effacer, puis recharger cette donnée. Donc, ce qui prend un temps relativement long, en fonction du compute et des calculs et tout ça. Donc, c'est souvent un cauchemar pour les data ingénieurs de gérer ce genre de défi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Clairement. Donc, prenez en compte les avantages et les inconvénients avant de faire une One Big Table, mais c'est quand même une bonne approche, en tout cas, pour livrer de la donnée assez rapidement. Puis, comme je disais, pourquoi faire une One Big Table? Time to market, performance et simplification des requêtes. Puis aussi, on centralise la donnée par thème. Là, je parlais du thème order, mais je ne sais pas, sur Amazon, il n'y a pas que des achats, il y a aussi AWS, peut-être qu'une One Big Table pour des services à AWS, il y a Twitch aussi, One Big Table pour Twitch, bref. Voilà, ça permet de centraliser l'information par thème. Puis ensuite, lorsqu'on a construit One Big Table, le chemin ne s'arrête pas forcément là. Il y a probablement des besoins de reporting, et c'est là où ça peut être intéressant, dans la phase Gold, de créer, à partir de la One Big Table, justement, un modèle en étoile, dimensionnel, très classique, où on va donc feeder la table et les tables de dimension à partir de la One Big Table. Puis en gros, ça donnerait ça. On a la phase Raw, bronze, où là, on va avoir les données non modifiées. Ensuite, en Silver, on a la One Big Table ça peut être intéressant pour de l'analytique, pour faire de la data science, ou pour même feeder des API, ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. Et ensuite, en Gold, là, on va pouvoir brancher des outils de BI grâce à le modèle en étoile, table de fait, table de dimension. Globalement, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, déjà, merci pour ta présentation, parce que j'imagine que